20 laboratoires, 1500 chercheurs, enseignants, techniciens et doctorants, 5 stations marines, ce sont les chiffres de la première université européenne en sciences de la mer et elle est française. C'est l'Alliance Sorbonne Université dans le 5e arrondissement de Paris. Sylvie Dufour nous a donné rendez-vous à l'Institut de l'Océan pour une plongée dans son quotidien. J'ai toujours eu une attirance pour la mer. Et pour tout ce qui touche à la mer depuis mon enfance. La mer, je trouve que c'est un lieu d'immensité, de liberté. Et puis j'ai eu la chance de faire des stages sur des poissons, modèles poissons. Et là, ça a rejoint mes goûts de modèle aquatique et puis d'intérêt pour comprendre les mécanismes de la vie. Donc pendant un certain nombre d'années, j'ai travaillé sur des poissons, en particulier des poissons des grands migrateurs, comme l'anguille, comme le saumon, pour comprendre leur cycle de vie, leur capacité à passer d'eau douce en eau de mer et l'influence des facteurs environnementaux là-dessus. C'est assez interdisciplinaire déjà mes travaux parce que c'est de la biologie évolutive, la compréhension des mécanismes de l'évolution, c'est de la physiologie, c'est de l'écologie. Donc c'est ça qui m'a plu au fur et à mesure de ma carrière, d'apprendre de plus en plus des champs disciplinaires complémentaires et différents. On ne travaille pas simplement au laboratoire, on travaille sur le terrain, en rivière, au bord de la mer, puis on rencontre des gens avec des professions extrêmement variées. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec des pêcheurs du Rhin, des pêcheurs de Loire, des pêcheurs de bord de mer. Les océans ne sont pas épargnés par les dérèglements climatiques et les facteurs anthropiques, Sylvie nous explique. Anthropiques, c'est-à-dire qui proviennent des activités humaines, comme là on parle des animaux marins par exemple, donc la surexploitation des ressources par la surpêche, la pêche industrielle, les pollutions. L'océan, c'est le déversoir final de toutes les pollutions produites par les activités humaines, depuis les activités industrielles, les villes, l'agriculture. L'océan, il a absorbé, on considère, plus de 90% d'excès de chaleur. C'est énorme. Donc si l'océan n'avait pas absorbé cette chaleur, on serait déjà aujourd'hui dans une situation dramatique. Par exemple, la majorité des animaux qui vivent dans la mer, ils ne régulent pas leur température. Parce que les seuls qui régulent leur température, c'est les mammifères, comme nous, et les oiseaux. Donc dans l'océan, les mammifères, c'est les dauphins, les baleines, il y a des oiseaux marins, mais tout le reste, c'est des animaux qui ne régulent pas leur température, donc qui sont directement influencés par ces réchauffements. Direction le laboratoire pour en savoir plus sur une étude en cours au sujet des récepteurs de chaleur. La famille des récepteurs trouvés chez l'homme qui perçoit la chaleur ou le froid, on trouve des molécules vraiment très similaires déjà chez les coraux. Et puis on les étudie aussi chez les mollusques, chez les poissons. Et pour comprendre finalement, parce que ces espèces-là qui ne régulent pas leur propre température mais qui sont capables de la percevoir, comment est-ce qu'elles vont réagir à ces grands changements. Les éprouvettes et les tubes à essai ne sont qu'une goutte d'eau dans un océan de missions. Sylvie Dufour passe surtout beaucoup de temps devant son ordinateur et s'envole parfois vers des contrées bien plus lointaines. Ça va être long parce qu'il est très vieux. Ça fait 30 ans. Je travaille avec Taïwan, avec des étudiants formidables et des chercheurs formidables. Au nord-est de Taïwan, il y a une petite île qui s'appelle l'île de la Tortue. À l'une de ses extrémités, il y a des sources hydrothermales peu profondes, mais chaudes et aussi avec de l'acide. Et il y a certaines espèces qui arrivent à vivre là. Quand je vous ai parlé de l'océan qui a absorbé énormément de chaleur, il a absorbé aussi du CO2 et c'est la cause de ce qu'on appelle actuellement l'acidification des océans. Et cet étudiant donc, que j'ai co-encadré, qui va passer sa thèse la semaine prochaine, a travaillé sur les mécanismes physiologiques par lesquels ce crabe est capable de vivre là et capable de détoxifier l'acide. De Taïwan à Paris, Sylvie Dufour mène de front et avec passion la recherche pour la préservation des océans.